J'ai sali les gens
qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons repris avec des émissions télévisées. Demain, vous pouvez nous suivre sur FM TV. On va enregistrer une émission, je crois, c'est Foi et Vérité. Nous allons parler de la saine doctrine. Pour ce soir, bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement du 12 octobre 2023. Allons de l'avant. C'est le thème. Allons de l'avant. Nous allons lire Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12e jusqu'au 14e verset. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Yehoshua HaMashiach. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter les prix de la vocation céleste d'Élohim à Yehoshua HaMashiach. Reprenez vos places. Amen. Ici, nous sommes dans les années 61 après Yehoshua HaMashiach. Paul, l'ancien persécuteur, se retrouve en prison. Et de sa prison, il a écrit beaucoup de courriers, beaucoup de lettres. Il a écrit aux Colossiens, aux Philippiens, à Tite et à Timothée. Quand vous lisez ces épîtres, ces courriers, surtout aux Colossiens, à Tite et à Timothée, même aux Philippiens, il a écrit ça. Aux Philippines, il a écrit ça en étant en prison. Et ici, les passages que nous venons de lire, il écrit à l'église de Philippe, une église qu'il avait formée lors de son deuxième voyage missionnaire, tel qu'il est décrit dans Actes chapitre 16, 12 à 40, je crois. Et Paul a été encouragé par l'église de Philippe, et en homme sensé, il les écrit pour les remercier, leur donner de ces nouvelles et surtout les encourager à persévérer dans l'humilité et la joie. Quand vous lisez cet épître et la portion que nous venons de lire, il leur dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous l'ai dit, réjouissez-vous. Et dans le contexte de ces passages que nous avons lus, il les encourage à aller de l'avant. Une chose d'abord, une personne qui est en prison, mais il écrit une lettre pour encourager les autres. Quand je vous dis que si une personne qui vit dans des soucis, il n'a pas crié au Seigneur, c'est la vérité. Nous voyons cela avec Paul. Il est en prison, mais il est en train d'encourager les autres. Il dit: réjouissez-vous. Je le répète encore, réjouissez-vous. La personne qui écrivait ces choses était en prison. Mais toi, parce que tu manques, je ne sais pas moi quoi, tu veux abandonner la foi. Parce que tu manques quelque chose qui t'inquiète, tu mets des soucis. Et alors l'apôtre Paul est en prison. Mais il écrit, il dit: réjouissez-vous.
C'est lui qui a écrit que rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Cet homme avait dit des persécutions. Mais vous répétez ces passages comme des cochons. Mais en réalité, quand il y a une souffrance, vous abandonnez. Il y a peu de chrétiens dans ce monde. Peu. Il les encourage à aller de l'avant, dans l'œuvre d'Élohim. Et ces choses sont écrites pour notre instruction à nous tous, car ceci existe dans la parole d'Élohim. C'est pour nous. Et Élohim veut nous voir aller de l'avant. Aller de l'avant dans la prière, dans la parole d'Élohim, dans la sanctification, dans la vie des témoignages, dans l'évangélisation, dans la mission, dans la prédication, dans la consécration, dans la vie des foi, à l'école de la vie et dans les différents départements. Élohim n'est pas un Élohim des œuvres inachevées. Lui qui a donné la vision donnera la provision jusqu'à ce que cette œuvre j'y fasse soit achevée. Et dans les domaines spirituels et professionnels, allons de l'avant. Même dans la vie estudiante, si nous devons aller de l'avant. Paul encourage les chrétiens. Il écrit une lettre. Il était en prison. Il dit, réjouissez-vous. C'est une obligation, je le répète, réjouissez-vous. Maintenant, depuis que je te connais, je n'étais jamais vu dans une prison. Non. Tu as des petits problèmes, mais tu penses que c'est grand. Tout le temps en train de pleurer. Tout le temps, vous savez, ressembler à Machia, ce n'est pas seulement dans les domaines des miracles. Ce n'est pas seulement dans les domaines, je sais comme des miracles, des bénédictions. Non. Ressembler à Yahushua, c'est aussi affronter la souffrance tout en demeurant joyeux. C'est ça. C'est ça. Une question se pose. Que faire pour aller de l'avant? Que faire pour aller de l'avant? Tant individuellement que collectivement. Voici 4 choses non exhaustives, bien entendu, venant de ces textes, qui vont nous aider à aller de l'avant. Nous allons maintenant exploiter les textes de l'apôtre Paul. Que faire pour aller de l'avant? L'apôtre Paul a dit ceci, si vous avez bien suivi la lecture. Il parle de la course. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste d'Élohim à Yahushua à Mashiach. La première chose, 4 choses, je vais donner pour aller de l'avant. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Il faut être humble, la première chose. L'humilité. Il faut être humble. Pour aller de l'avant, la première chose, il faut être humble. Au verset 12, il est dit, nous savons ce qu'il a enduré pour le service. Nous pouvons les considérer comme les pères de la mission. À partir de Actes chapitre 13, les sacrifices de sa vie, tout ce que Paul a dit, a fait plutôt. Si lui a accompli une telle mission, et il a demeuré humble, nous sommes aussi appelés à l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Paul a fait beaucoup de choses. Paul n'a pas vu le Seigneur Yahushua physiquement, oui, mais c'est lui qui a écrit plus que les gens qui l'ont vu physiquement. Mais il est resté humble. Et si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 11 jusqu'à 2 Corinthiens 12, 12, quand on dit 2 Corinthiens 11, le verset 11 jusqu'à 2 Corinthiens 12, le verset 12,
quand on dit 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 12, c'est le même texte. Quand Paul écrivait ça, il ne mettait pas 1 Corinthiens 12. Ce sont des théologiens qui ont mis ça. Amen. Hein? Amen. Hein? Pour Paul, c'était une lettre comme ça. Il écrivait. Il n'y avait pas chapitre tel, verset tel. Non. Ce sont des théologiens qui ont classifié cela pour une meilleure compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous allez remarquer avec moi, je n'aime pas lire la Bible ou les épîtres, chapitre par chapitre, non. Alléluia. J'aime pas dire, quand je prends une épître, tout dépend, des épîtres pauliennes, je dois les finir pour comprendre la totalité de la pensée. Il expose toutes ses souffrances pour Elohim au point de dire que Mashiach est ma vie et la mort m'était gain. Sa vie était de parler de Mashiach. Quelle humilité! Naufrage, nudité, faim, soif, emprisonnement, il a connu, mais pour autant, il insistait sur le fait qu'il était comme tout le monde. Il a connu les souffrances. Mais pourquoi? Pourquoi je dis ça? Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont en train de souffrir plus que d'autres personnes. Ou parce qu'on a beaucoup souffert qu'on doit devenir orgueilleux. Moi, j'ai beaucoup souffert. Tu as souffert où et comment? Et montre-nous une photo de ta souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naufrage, nudité, faim, soif, emprisonnement. Il a connu. Mais pour autant, il insistait sur le fait qu'il était comme tout le monde. Et il ajoute que malgré ce que nous pouvons qualifier de prouesses, il n'a pas encore atteint la perfection. Waouh, un visionnaire aime. Comment Paul peut écrire ces choses? Alléluia. Comment Paul peut écrire ces choses? Toi qui as été ravi jusqu'au 3e siècle, tu as vu les mers, tu as entendu les choses, il dit lui-même, ces choses ne sont pas permises à un homme d'entendre. Malgré ça, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais Paul, quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Puisse Elohim nous aider à être humbles. Quelles que soient les grâces sur nous, les réalisations que nous aurons réalisées, lorsque l'on nous jette les fleurs, prenons-les et jetons-les à Elohim en retour. Lorsque nous recevons tout ça des éloges, prenez tout ça et mettons-les au pied de Yehoshua. Car tout est de lui, par lui et pour lui. Amen. Alors de l'avant, il faut être humble. Humble, l'humilité, encore l'humilité. Paul montre qu'il est encore perfectible. Que Dieu nous aide à l'être. Si un père comme lui reconnaît l'importance de l'humilité, et nous les autres, imitons Paul, suivons la parole d'Elohim et soyons humbles dans la vie. Et Elohim nous bénira davantage. Amen. Et nous amènera plus loin. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Elohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Elohim est tellement élevé. Il nous élève aussi. Mais nous n'atteindrons jamais sa stature jusqu'à ce que nous connaîtrons l'enlèvement et que nous le verrons face à face dans le royaume de Yahweh. Sans l'humilité, tu ne peux pas aller de l'avant. Sans l'humilité, tu ne peux pas aller de l'avant. Plusieurs ont bloqué leur processus de développement ou de l'élévation parce qu'ils ont rejeté l'humilité. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. À chaque fois que je me suis comporté comme un enfant, à chaque fois que j'ai pratiqué l'humilité, Elohim m'a toujours élevé. Elohim m'a toujours élevé. Et Elohim a confondu des gens. Bien aimé, quand il y a la grâce d'Elohim, tu n'as pas besoin de l'écrire. Jamais. Tu n'as pas besoin de l'écrire.
Et comme je disais à quelqu'un avant, il me dit, mais pasteur, mais pourquoi les chaînes vous sollicitent comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, moi-même je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est par grâce. Deuxième chose, apprendre à oublier ce qui est en arrière. Quand vous lisez les épîtres de Paul, quand quelqu'un les lit et les met en pratique, il sera un homme d'Élohim, une femme d'Élohim bien fait. Dans le verset 13, à la deuxième partie, les succès et les échecs passés, les positifs et les négatifs passés, les exploits et tout ce que Paul a vécu, et les victoires passées, les péchés déjà confessés et les bénédictions passées, les prières et les fleurs jetées sur toi. Oublie les moqueries et les encouragements qu'on t'a toujours fait. Si tu veux aller loin dans la vie, apprends à oublier ce qui est passé. Oubliez les positifs, oubliez les négatifs. Oubliez, même les positifs, il faut oublier. Mais il y a des gens qui sont comme des réactionnaires. J'attends aujourd'hui les débats avec des gens qui disent, moi, à 87, j'ai rempli les 7 mois, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? La Bible dit, c'est... oui, je paraphrase, c'est la fin qui justifie les moyens. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. La Bible dit, c'est là. Non, moi, aux années 87, j'ai prêché la parole. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Pédage, bêtise. Amen. Oh, nous, quand on prêchait la parole, tu faisais tout. Donc, à l'époque de Mobutu, on était riche. C'est l'époque de Mobutu, c'est déjà passé. Oubliez même les victoires. Il faut quand tu n'oublies pas une victoire, tu risques d'oublier même le présent. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans le passé. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans le passé. Mes fils de l'Europe sont en train de me féliciter pour le message du mardi passé. Avec beaucoup de peine que j'ai apporté ce message. Mais j'ai dit à quelqu'un, c'est déjà passé pour moi. Je vois déjà les génies. Les génies aussi, c'est passé déjà pour moi. Je vois les dimanches. Pourquoi oublier les négatifs? Premièrement, c'est l'arme de l'ennemi afin de montrer que l'on ne peut pas aller loin. Pourquoi oublier les négatifs? C'est l'arme de l'ennemi afin de montrer que l'on ne peut pas aller loin. Deuxième chose, c'est là. Cela attire toujours quelqu'un vers les bas. Cela attire toujours quelqu'un vers les bas. Troisième chose, cela représente des jalons pour nous propulser vers l'avant. Les positifs deviennent des jalons dorés et les négatifs des stimulateurs pour aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que tu es négatif. Vivre un échec une fois ne veut pas dire que tu t'appelles échec. Non, vivre un échec, je le répète une fois, ne veut pas dire que tu es un échec. Non. Chacun d'entre nous, dans les consciences, a été un victorieux s'agissant de la cellule fécondante de son père. Car il y a 4 millions autour de nos villes et une seule est vainqueur. C'est toi et moi. Déjà cet aspect, ça doit nous pousser. Même les expériences positives passées sont à oublier, comme je l'ai dit. Apprenons à nous dévêtir du passé, bon ou mauvais, et à persévérer à nous revêtir de Yehoshua Hamashiach. C'est pour cela Paul dit, oubliant ce qui est passé. Quand il dit oubliant ce qui est passé, ce n'est pas seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses. Il oublie cela, mais il court. Et quand on est en train de courir, la course vers la perfection, la course vers l'élévation, il ne faut pas regarder les autres. Quand tu regardes les autres, tu mets ta vie en retard. Il y a des gens comme ça. Ils sont en train de courir.
Car Paul compare cela, Paul c'était un sportif. Il compare cela à la course. Il dit, je suis en train de courir, oubliant ce qui est passé. Je suis en train de courir. Mais il y a des gens qui sont en train de courir tout en regardant les autres. Regarde celui-là. Mais il ne court pas bien. Est-ce que c'est ton problème? Regarde celui-là. Comment elle s'est habillée. Est-ce que c'est ton problème? Autant Mashiach a été victoré dans ce monde, autant nous sommes appelés à l'être. Ne soyons pas de ceux qui cèdent devant la pression de l'ennemi. Philippiens chapitre 4, 4 à 8. Et Philippiens chapitre 4, 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre annonciation soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Moi, si j'étais dans cette église, j'allais pleurer. Comment un prisonnier nous enseigne ces choses? Comment un prisonnier peut enseigner ces choses? Ne vous inquiétez de rien. C'est à nous de t'encourager. C'est ça, les leaders sont comme ça. Les véritables chrétiens sont comme ça. Ils oublient leurs problèmes. Quand il s'agit de bosser, quand il s'agit d'évangéliser, quand il s'agit du Seigneur, ils oublient leurs problèmes. Et la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Yoshua HaMashiach. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oubliant, Paul était en prison, mais il pensait à l'évangile. Il ne murmurait. Paul a même oublié le présent. Il a oublié son présent. C'est un prisonnier, mais il a oublié qu'il est prisonnier. Il est en train de fortifier les autres. Il est en train d'encourager les autres. Comme j'ai l'habitude de dire, un parent malade peut prendre soin de l'enfant malade. Amen. Non, mais est-ce qu'il y a où te bénisse? Un parent malade peut prendre soin d'un enfant malade. C'est ça être chrétien. C'est ça suivre le Seigneur. Tu as des problèmes, tu as des soucis, mais tu es joyeux. Amen. Pas tu fais semblant, la joie du Seigneur habite en toi. Amen. Oh Seigneur. Vous savez, ces gens ont compris. C'est pour cela que j'aime l'église primitive. J'aime que nous puissions, quand on dit réforme, retour à la parole, retour radical aux fondements apostoliques. Ce n'est pas seulement le fait d'enseigner la doctrine, mais c'est aussi de les vivre. Ces gens-là vivaient la doctrine. Ils étaient persécutés. Pas parce qu'ils ont volé. Mais toi, si on te touche, derrière tu es coupable, mais tu dis, c'est christianisme, mais c'est vraiment pour toi. On doit laisser cette comédie spirituelle. On doit laisser cette comédie spirituelle. On doit laisser cette comédie spirituelle. Je vois même des gens quand il y a un problème, il prêche ceci, on attaque, il commence à répondre, il commence à se victimiser. Un serviteur de Dieu ne se victimise pas. Il prêche, il parle. Même si ça fait un buzz, il prêche, il est là. Amen. Heureusement, et c'est ça qui a interdit de parler de ça. Troisième chose, prendre vers l'avant. J'aime pas les réactionnaires. À l'histoire des réactionnaires sont des gens qui pensent que c'est leur époque. C'est à leur époque que tout était bien. Dans notre époque, ce n'est pas. Dans notre époque, ça s'est passé. C'est votre époque, fou à qui moi. C'est votre époque. Ce n'est pas notre époque. Dans notre époque.
Pose la question, quelle époque? De la préhistoire? Ou quelle époque? De notre époque. Ça s'est passé pas comme ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses évoluées. Dans votre époque, il n'y avait pas l'internet. Dans votre époque, il y avait. Derrière, dans votre époque, il y avait. Un jour, une maman était en train de gronder sa fille parce qu'on l'a engrossée. Elle parlait, vraiment, dans notre époque, des filles ici, des filles, elle a parlé. J'ai regardé. J'ai rigolé. Quand la fille elle est partie, j'ai dit, maman, toi, t'as engrossé avant le mariage. C'était à quelle époque? De votre époque? Non, on ne peut pas dire ça dans la vie. Non, arrête. C'est comme si on a commencé à engrosser les gens. Alors que dans la Bible, on parle même de ça. Quelle époque? C'est un péché, il faut les condamner. Il faut le mettre d'abord. Mais il ne faut pas dire que dans cette époque, ça n'existait pas, non. Dans notre époque. Mais si on appelle sa maman aussi va se plaindre. Elle était la ténité, ça a commencé dans quelle époque? Tu sais, quand est-ce qu'on a écrit enfant obéissant aux parents? Si on a écrit ça parce que les enfants n'obéissaient pas déjà. Ce n'est pas une question de jouer. Ah oui. Si on a écrit ça parce qu'il y avait un problème. Si la désobéissance a commencé avec cette génération, et lui il allait attendre, il allait écrire ça. Dans cette génération, s'il a écrit ça dans cette époque-là, c'est que c'est un problème qui a commencé depuis longtemps pour dire il y aura toujours des problèmes. Il faut s'adapter. Pour attendre vers l'avant. Non pas regarder en arrière. Mais regarder ni à gauche ni à droite. Je l'ai dit tantôt. Troisième chose, je l'ai dit, tendre vers l'avant. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder en arrière. Ne pouvaient ni aller à gauche ni à droite. Le meilleur est toujours devant nous dans la vie. Je le répète, le meilleur est toujours devant nous dans la vie. Le meilleur est toujours devant nous dans la vie. Il ne faut pas regarder à l'arrière. Oubliant ce qu'il y a derrière. Ni à gauche, ni à droite. Ne regarde pas ce que fait le voisin. Ne regarde pas ce que les autres sont en train de dire. Chacun a sa destinée. Chacun a sa vie. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut bosser. Il faut chercher. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Le meilleur est toujours devant nous dans la vie. Le meilleur est toujours devant nous. Le meilleur est toujours devant nous. Remarquez ceci. Les gens qui parlent des autres, ou les gens qui regardent ce que les autres font, ils sont toujours statiques. Ah oui. Ils sont toujours statiques. Regarde la maman là qui vendait du pain ah non, tu vas regarder mon film. Reviens après 20 ans, tu le verras en train de vendre. Tu le verras. Et tu vas même poser la question. Elle vendait 30 pains. Elle est toujours là en train de vendre 30 pains. Et elle connaît tout le monde. Quand tu arrives là, tu poses la question, je cherche telle personne. Ah, oh yo. Elle connaît. Elle connaît. Mais elle n'avance pas pourquoi. Au lieu de construire sa vie, au lieu de réfléchir sur comment bosser son business, elle, c'est toujours les autres. Amen. Un jour, j'étais surpris. Je devais acheter quelque chose. Je crois que c'était parce que c'était un pain, quelque chose comme ça. Non, t'es gamin. Et la maman là, elle était en train de regarder les gens qui s'évanouissent. Et elle me dit, papa, c'est là. Et je veux bien acheter ici. Comment quelqu'un qui vend peut laisser sa marchandise pour aller regarder la banque? Au verset 4, il dit, je cours vers le but pour remporter la couronne. Je cours vers le but. Vous savez, c'est lui qui regarde les autres. C'est lui qui regarde en arrière, ne connaît pas son objectif. Amen. Quand
tu connais ta destinée, quand tu connais ta vision, tu ne vas pas regarder. Alléluia. Alléluia. Ah, vous savez, quand on étudie encore. L'élève qui connaît la matière, il regarde sur sa fait. Mais l'élève qui ne connaît pas la matière, elle regarde à gauche et à droite. Amen. Et nous, on faisait comment? Quand tu as vraiment étudié, tu viens. Mettez-moi devant. Tu es là, tu travailles. 10 minutes après, tu te lèves. Il y a un petit qui n'a pas brillant. Regarde-moi. Les gens qui regardent dans la vie des autres, ils n'ont pas maîtrisé la matière. Va de l'avant, focalise-toi sur la mission que Elohim t'a assignée. La vision d'Elohim, c'est que Elohim voit en toi pour que tu les réalises avec lui. À l'instar des gens qui prient et demandent à Elohim de lui montrer sa mission. La volonté d'Elohim est que toi et moi, nous soyons dans la vision d'Elohim. Et Elohim nous révèle cette vision progressivement. Et le plus important est d'être dans cette vision au temps d'Elohim, car il est le meilleur. Alléluia. On va donner quelques exemples de la Bible sur l'efficacité de la conformité du temps d'Elohim. Quelques exemples de la Bible. 1. Cas de Paul. Cas de Paul. Dans Acte 9, Paul se convertit. Il commence à prier que les écailles tombent des essiers. Il est en même temps recherché pour les faire mourir. Et on ne parle plus de Paul. Elohim les façonne pendant ce temps de l'équiper, de les préparer. Car quand on lit l'histoire de Paul, on pense que tout s'est passé le même jour. Car il y a des gens qui disent, non, Paul a réussi directement, il a commencé où? Quand toi tu lis la Bible, tu penses que tout s'est passé le même jour. Non. Il s'est converti. Il commence à prier que les écailles tombent de ses cieux. Et les gens les cherchaient pour le faire mourir. Et on ne parlait plus de Paul. Paul était dans l'anonymat, dans les cache-toi. Et Elohim les façonne pendant ces temps. Et il les prépare. Dans Actes chapitre 13, soit 14 ans après sa conversion. Quand tu penses Acte 13, ne pense pas Acte 9, 10, presque le même jour, non. Soit 14 ans après sa conversion, là à Antioche avec Barnabas, il savait être appelé au service pour Elohim et savait qu'il devait attendre les temps favorables et que les merveilles Paul a vécu toute la vision qu'Elohim avait pour lui, passant par la persécution. Donc Paul a attendu les temps d'Elohim. Deuxième cas de Moïse. Dans Exode chapitre 1 et 2, lui qui a grandi en Égypte 40 ans. Il a le fardeau de libérer son peuple et finit par tuer un Égyptien. Il doit servir Elohim, mais n'étant pas dans les temps, la stratégie et les moyens d'Elohim, il a parvenu à commettre un meurtre. Vous savez, Moïse n'était pas encore équipé. Il n'avait pas encore l'onction. Mais à lui, il y avait la sémence des libérateurs. Vous voyez? Quand il a tué les Égyptiens, c'est parce qu'à lui, il y avait déjà... Écoutez, quand Elohim appelle un homme une femme, quand Elohim te confie une mission dans tous les domaines, regarde bien ta vie. Ce que tu es maintenant. Regarde bien ta vie, tu le faisais bien avant. Ah oui, Moïse a fait ses travaux sans formation, c'est pour cela qu'il a tué. Parce qu'en lui, il y avait la sémence des libérateurs. Mais comme il n'y avait pas l'onction, il a fait cela, mais avec la force humaine. Si ce n'est pas le temps, les moyens, l'endroit et la stratégie d'Elohim ont évitablement... Moïse plutôt a évitablement tué. Malheureusement, c'est ce qui arrive de nos jours. Avec des ministères qui naissent en dehors du temps.
Ah oui. Avec des entreprises qui commencent en dehors du temps. Quand tu travailles en dehors du temps, tu vas beaucoup travailler et souffrir. Courir vers le but, c'est être sûr que nous sommes ou que le temps de Yahweh a sonné. Moïse, pendant 40 ans, brisé dans le désert. Et quand il a tué, il est allé se cacher dans le désert. Pendant 40 ans. Waouh, quelle formation. Brisé dans le désert, vidé de tout l'Égypte. Je dis bien vidé de tout l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Mais toi, à peine converti, tu veux déjà aller de l'avant. Attention. Attention, attention, attention. Est-ce que tu es vidé de tout l'Égypte, de tout l'Ibété, de tout l'Emba, de tout qui se... Est-ce que Yahweh t'a vidé? Elohim va l'appeler au travers du buisson ardent. Et il va vivre 40 ans encore avec les peuples d'Israël pour atteindre Canaan. C'était là le but de sa mission. Malheureusement, Moïse a frappé des fois les rochers et cela lui a valu de ne pas entrer au pays des Canaan. Toutefois, il est allé au ciel. C'est ça le plus important. Amen. Je crois que c'est la troisième chose. La troisième chose, on a dit tendre vers l'avant. C'est la quatrième chose. La quatrième chose, courir vers les buts. Courir vers les buts. Quelles sont les réalisations, projets qu'Elohim a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'Elohim a mis dans nos cœurs comme projet? Sache que tu l'atteindras au nom de Yahushua. Amen. Avec Elohim, les exploits sont possibles. Avec Yahushua, les exploits sont possibles. Amen. Même si tu es minimisé, écrasé, cours vers le but de ta vie. Amen. Tu dois l'atteindre. Que nul ni rien ne puisse arrêter ton élan. Au nom de Yahushua, cours. Même si tu es minimisé, écrasé, même si les gens sont en train de jalouser, même si les gens sont en train de parler, cours vers le but de ta vie. Cours vers le but de ta vie. Cours, tu dois l'atteindre. Que nul ni rien ne puisse t'arrêter au nom de Yahushua. Cours. Personne ne peut t'arrêter. Si c'est le temps de l'œil, personne. Amen. Ni tes parents, amen, ni tes frères et sœurs. Amen. Ni, je dis bien ton pasteur. Personne. Je dis bien Père, personne. Amen. Elle t'a mise au monde, mais elle n'est pas ton créateur. Amen. Au-delà de tes parents, il y a un créateur qui a un plan parfait pour toi. Amen. Je ne vous prêche pas, comment on appelle ça, des symboles ou des histoires, des contes. Non. Ce sont des réalités. Amen. Quand j'ai pris la décision de me marier, il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui sont allés même combattre d'une manière occulte. Amen. Aujourd'hui, ils sont j'ai envie de vous saluer. Voyez ça, Amen. Qui peut arrêter les temps de... Qui peut t'arrêter? Le problème, c'est qu'ils connaissent. Ils connaissent que tu es pas vraiment chrétien. Ils disent des choses pour te décourager. Bien-aimé, si tu cours vers le but de ta vie, tu dois fermer les oreilles. Amen. Il y avait un papa, quand j'habitais Massif, on l'avait surnommé les parents de Luké. Pourquoi? Il était un cultivateur. Est-ce que vous connaissez ces textes? Qui connaît ça? Les parents de Luké, mon père était cultivateur qui ne craint pas le travail. Ça oui, ça m'achète. On a aussi été. On appelle les parents de Luké. Maintenant,
il prenait des fumiers et elle transportait des fumiers. Et il passait chaque matin devant notre ville. Il y avait des fumiers comme ça. Maintenant, quand il passait, on avait un petit les saluer, mais il ne répondait pas. Et je me suis dit, mais papa, je salue tel papa, il ne répond pas. Il dit non. Quand il a des fumiers sur sa tête, il ne peut pas attendre. Parce que les bruits de fumier l'empêchent d'attendre. J'ai dit, ah bon, hein? Il m'a dit, fils, tu dois être comme ça dans la vie. Comme les parents de Lukini. Alléluia. Amen. Quand il passe là, je vois comment les gens se moquent de lui. Il dit, plus mal lequel a des marqués à ça, mais les fumier l'empêchent. Alléluia. Mais nous, notre finesse, c'est Yoshua Amashia. Notre objectif, on doit être concentré sur notre objectif, notre but. Et quand nous courons vers le but de notre vie, nous devons fermer les oreilles. Quand tu commences à nourrir les critiques, ça va t'abattre. Oh, Banobagini. Mais ils ont la bouche pour ça. Oh, mais ils ont des yeux pour ça. Ne regarde pas, n'écoute pas. Il y a des audios qu'il ne faut pas écouter. Tu sais que cette personne, quand tu l'écoutes, déjà tu es déstabilisé. Mais il faut aider cette personne. Et les réseaux sociaux, les téléphones, la nouvelle technologie nous ont aidés. Tu sais, je vais te donner un conseil. Quand tu n'apprécies pas une émission télévisée, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes ces gens. Yes. Courir exige la volonté. Courir exige la volonté. Aujourd'hui, je suis en train de te motiver pour que tu puisses, comme Paul, atteindre le but. Courir exige encore la détermination. La détermination. Nous, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens déterminés. Quand tu touches un chrétien, des chrétiens qui pleurent, les diables nous bloquent, les diables. Comment toi qui es attaché à les diables peut te bloquer? C'est toi-même. Quand Élie voit la détermination, il exauce toujours. Amen. Lui-même, il a donné. C'est pour cela que je vous invite dans notre 3 jours de jeûne et prière. Jeûne d'Esther. Partagez la fiche, je vous invite. Il donne un exemple. Il dit, il y avait un juste qui n'écoutait personne. Mais il y avait une maman qui venait tous les jours. Quelle détermination. Rends-moi justice. Il dit, l'on elle rend. Demain encore. Alléluia. Non, et Yahweh compare ça à la prière. Prier sans se lasser. Amen. Amen. Un jour, j'ai vu des fonctionnaires. Ils étaient à chaque fois qu'ils organisaient des mouvements de grève, il y avait toujours des gens qui disaient, les parents ça allait leur côté, on va accepter. Un jour, j'ai vu des papas déterminés. Ils sont venus avec des nattes. Ils ont passé une nuit devant les bureaux des ministres. À 9h, le ministre vient comme ça pour entrer. Il voit des papas fonctionnaires en train de brosser. Il a dit, comment? Ils ont passé une veillée. Il a réglé la situation de ces deux personnes. Quand les amis ont entendu, non, ne pense pas qu'il faut imiter la stratégie de l'autre. Alléluia. Amen. Deuxième chose, courir exige la volonté, j'ai dit la détermination. Troisième chose, la transpiration. Ah oui, quand on court, on transpire, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas transpirer. Quatrième chose, la persévérance. Il faut être persévérant. Dans tout ce que tu choisiras, il y aura des blocages. Sans prophétie, dans tous les domaines, tout ce que tu feras, il y aura des blocages. Il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Tu veux le mariage? Au mois de non, pas janvier, on m'a invité quelque part, la phase B du mariage. Si tu es là,
Tu es pleurnichant les jours là, tu vas prendre la décision de ne plus se marier et devenir moine. C'est les jours là que je vais aller déposer plusieurs au couvent. On m'a dit, papa, on nous a pressé la face A du mariage. Vous avez marié, ah mais la face B. Hey! La persévérance, tout dans tous les domaines. Je vois déjà dire, et là-bas c'est un travail facile. Il n'existe pas de travail facile, non. Non! Il faut de la persévérance. Quand j'avais pressé la face B, j'étais aussi inclus. Les enfants, il y a un homme que j'ai apprécié, il me dit, papa, je vais me marier. J'ai dit, fils, serre d'abord. Tu vas de la grâce, ça peut finir. Avoir une enfant. Hein? Vous avez vu Anne rentrer encore demander un enfant. Il a dit ça, ouais, c'est fini, on arrêtera. Est-ce que vous avez vu Anne encore aller et demander? En plus, c'était un garçon. Donc Anne a dit non. C'est fini. Il y a des choses que tu demandes quand même, tu dis, non, sors-moi de là. Il y a des choses que quand tu demandes, tu es déjà tu ne peux plus sortir. Tu demandes, tu dis, il y a sors-moi de là. Il te répond, j'ai les divorces. Là, tu attends impatiemment la mort du conjoint. On dit la persévérance, la force. Ah, la force, j'aime ça. On dit la force, l'entraînement. Pour courir, avant de courir, il faut l'entraînement, il faut s'entraîner, voir les choses. Et nous, surtout en matière de la force, nous ne sommes pas force par nous-mêmes. Nous sommes force parce que c'est lui qui habite en nous est fort. Amen. On dit l'entraînement, le respect des règles. Les règles spirituelles, celles de la nation, etc. Une autre chose, la bonne santé. Pour courir, il faut être en bonne santé. Et surtout, la discipline, dans la crainte d'Élohim, dans la sanctification, à tous égards. La discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez pleurer. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batailleur. Wow. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. À d'autres termes, il y a des gens qui courent comme à l'aventure. Tu regardes la vie, tu dis, oh, des problèmes que tu as, tu dois normalement élire domicile dans une montagne pour prier, pleurer pour ta vie. C'est pour cela qu'il y a un choix. Il est en train d'accomplir sa mission. Elle avance, elle tombe. Les femmes de Jérusalem sont venues en train de pleurer. Et je chantais les noms. Entre moi et vous, il faut m'aller. Elle pleurer pour vous-même et vos enfants. Aujourd'hui, il y a des guerres en Israël. Il a même dit ça, pleurer pour vous-même et vos enfants. Il y a des gens comme ça, ils ont compassion de l'autre, mais pas compassion d'eux-mêmes. Toi-même, ta vie là ne marche pas. Toi-même, ta vie là, c'est comme un rouleau de papier. Rien ne marche. Mais tu es là, pitié, l'autre est là vraiment. Il ne voit pas que sa vie est bloquée. Mais toi, tu ne vois pas que ta vie est emprisonnée. Je frappe, non pas comme batailleur. Donc quand Paul frappait, il ne blaguait pas. Vous voyez ça? Courir, non. Pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme batailleur. Sois un chrétien sérieux, conscient de l'importance de la valeur de cela. Alléluia. Sois un chrétien sérieux. Hébreux 12, le verset 1er. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons, allons de l'avant. La Bible dit, rejetons tout fardeau. Yoshua a déjà réglé les problèmes des fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai repos. J'aime d'autres versions, je vous soulagerai. Vous voyez ça? Et courons avec persévérance dans la carrière. Il y a une carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière. Il y a des objectifs à atteindre. Il y a un but à atteindre. Frappe, cours. Ne fais pas les aventures car il y a une seule vie. Courons toujours. Mais un chrétien doit courir de quelle manière? Courons toujours les yeux fixés sur Yoshua Amashia, les yeux fixés sur les maîtres, les yeux fixés sur le roi des rois, les yeux fixés sur lui, car c'est lui, la Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Amen. Courons toujours les yeux fixés sur Yoshua Amashia, jusqu'à atteindre les objectifs assignés, les détourner, secourir vers les dérives. Oh, j'aime ça. Ésaïe 40, 30 à 31. Ésaïe 40, 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à Yahweh renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, nous avons la force d'atteindre les objectifs, la force d'embrasser les bons quartiers. Aïe, nous sommes prêts à embrasser les bons quartiers. Aïe, au choix, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. La Bible dit, je le répète, les adolescents se fatiguent et se lassent. Laisse-les se fatiguer. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à Yahweh renouvellent leur force. Amen. Ils prennent les vols comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Les gens vont te poser une question. Mais pourquoi Yahweh a dit? C'est ça. Ils marchent et ne se fatiguent point. Écoutez, on finit par là. Il y a 3 dimensions pour aller vers le but. 3 dimensions. Moi aujourd'hui, on va prier pour que tu puisses prendre la 3e dimension. Amen. La première dimension, c'est marcher. Il y a des gens comme ça. Allant de l'avant, ils marchent. Parfois, quand on fait les footing, parfois il y a des gens qui marchent. Tu fais quoi? Oh, les sports. Ok. Marcher, c'est quand même aller de l'avant, mais on n'a pas tout le temps. 2e dimension, courir. Dans la vie, parfois, tu sentiras comme si tu es en train de marcher. Mais à un moment donné, tu sentiras comme si tu es en train de courir. Bah! Celui qui est en train de courir dépasse celui qui marche. Mais la 3e dimension, voler comme les aigles. Là, ce n'est plus une question de marcher ou de courir. C'est de voler comme les aigles. Et l'aigle est parmi les plus visionnaires de tous les animaux. Jamais distrait. Amen. L'aigle n'est jamais distrait. Le temps qui te reste, c'est le temps de voler comme l'aigle. Amen. Marchons main dans la main avec Machia et avançons avec lui. Et lorsque nous serons avec lui, nous arriverons à bon port. Dans les difficultés, il nous portera. Avec lui, nous ferons des grands exploits. Vous savez, à un moment donné, dans ta vie, tu vas commencer, tu marches. Vraiment, tu cours. Mais écoute, quand tu cours, tu soupires après l'élévation. Tu verras, le Seigneur te prend. Tu te diras, oh,
qu'est-ce qui se passe? Tu te rendras compte que tu n'es plus en train de courir, mais de voler. Amen. De voler. J'aimerais finir en m'adressant à un païen. Aller de l'avant ne concerne pas les païens, mais ceux qui ont donné leur vie à Yoshua Mashiach. Si tu es païen, d'ailleurs, un païen c'est un mort, tu ne vis pas. Amen. Amen. Et une personne qui ne vit pas, il ne peut marcher, ni courir. Moins encore, voler. Moins encore, voler. Allons de l'avant sans regarder en arrière. Allons de l'avant sans regarder à gauche et à droite. J'ai prié. Ce soir, le Seigneur me dit, il y a des gens qui sont en train de marcher. Mais je te dis ce soir, tu dois courir. Non seulement courir, mais tu dois voler. Amen. Tu ne voleras pas par tes propres ailes, mais Yoshua te prendra et tu vas voler. Écoutez, c'est lui qui marche, n'a pas de contrôle, n'a pas une vision totale. C'est lui qui court aussi, n'a pas une vision totale. Mais c'est lui qui vole, a une vision totale, il voit tout. Et il maîtrise tout. C'est pour cela que les gens nous posent des questions. Comment tu as fait ça? Comment tu es arrivé là? À Yéros, nous sommes des visionnaires. Nous voyons partout. Nous voyons partout et nous contrôlons tout. Amen. Tu veux tout contrôler? Laisse Yéros marcher avec toi. Amen. Écoutez encore ça. C'est lui qui marche. Peut tomber. Ah oui. C'est lui qui marche, mais c'est connu. Certain, oui, normal. C'est lui qui court aussi. Mais c'est lui qui vole. Amenez-moi dans les hôtels. C'est lui qui vole. Ah. Écoutez, les moyens de transport les plus sûrs dans le monde, c'est l'avion. Pourquoi? Quand on vole là-bas, il n'y a pas les embouteillages. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on peut s'appeler, on a tout aller réguler les lignes aériennes? Jamais. Il n'y a pas des embouteillages. Dans les airs, il n'y a pas de problème. Tu voles tranquillement. Amen. Tu voles tranquillement. Et écoutez-moi, quand tu marches, tu peux attendre ce que les gens sont en train de dire. Quand tu cours, une personne peut t'appeler, tu regardes, tu freines. On te dit que tel a un problème. On peut t'arrêter. Mais une personne qui vole n'attendra plus les paroles de ses ennemis. Une personne qui vole, il y aura quel problème? C'est lui qui contrôle. Et quand tu commenceras à voler, tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Parce que quand il y aura un problème, tu vas un peu redescendre. Bah, tu chiffres ton enfant, tu pars. Que le Seigneur vous bénisse à bon. Oh Seigneur, je vois Elohim aider les gens ce soir. Elohim est pleinement au milieu de nous. Amen. Elohim qui a marché, qui marche avec nous. Regarde ta vie. Regarde. Même quand tu étais païen, il te protégeait, il veillait sur toi. Il veut ce soir que tu puisses aller de l'avant. Même toi qui es en ligne, toi qui me suis, vous êtes en famille, tu es peut-être seul dans ton véhicule, tu es en train de marcher, prie. 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 Prie, prie, prie. Donne-nous de vous prier. Prions.
Tout au fond de moi, je sais que tu étais. Prions, prions, prions. Près de moi.